au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et c'est une question de Philippe aujourd'hui pour vous, Franck, sur le site internet europe1.fr. Franck, pourriez-vous revenir sur les origines des agences de voyage ? Oui, alors vous savez, on a parlé de grands voyages très difficiles tout à l'heure, on va parler de voyages un petit peu plus agréables vers la fin du XVIIIe siècle, à une époque où la notion de séjour estival commence à exister. Le tourisme, pour l'instant, n'est accessible qu'à une élite, bien entendu. Vous savez qu'on prend notamment l'habitude à cette époque de faire ce qu'on appelle le grand tour, c'est-à-dire que les jeunes gens de bonne famille vont faire tout un tour d'Europe et notamment d'Italie pour se cultiver, pour voir de beaux objets, pour comprendre la culture, etc. Le 5 juillet 1841, un certain Thomas Cook, il a plus de 30 ans, il monte dans un train. Et à ce moment-là, il est complètement séduit. Le reste de ses jours sera consacré au voyage de groupe qu'il conduit dans un premier temps lui-même et puis qu'il va organiser de plus en plus. Au départ, Thomas Cook était un menuisier dans un village du comté du Berry. Et puis, il s'est mis à parcourir à pied les campagnes de la région pour distribuer des brochures qui décrivaient les ravages de l'alcoolisme. Et c'est ainsi donc que le 5 juillet 1841, il emmène avec lui 500 personnes d'une association de tempérance dans un train spécial qui va de Leicester à Loughborough. Et tout ça, c'est pour un grand meeting anti-alcoolique. Il faut se remettre dans l'Angleterre de l'époque, bien entendu. Et grâce à l'accord qu'il a passé avec la compagnie des Midland Counties Railways, il va pouvoir organiser le premier voyage touristique de groupe. Ça lui donne des idées. En 1844, il passe un contrat permanent avec la compagnie pour des trains de plaisir. Alors pourquoi des trains de plaisir ? Parce que jusqu'ici, il y avait une connotation extrêmement professionnelle et très utilitaire dans le chemin de fer. Et bien là, ce sont des trains de voyage d'une certaine manière, pour aller de Leicester à Calais à l'occasion de l'exposition internationale de Paris en 1955. Et puis ensuite, il organise des voyages circulaires dans une Europe qui commence à s'équiper de chemin de fer, justement. En 1966, son fils John conduit 40 touristes anglais dans un premier voyage aux États-Unis et au Canada. Là aussi, il y a les premiers grands chemins de fer. Et en 1871, c'est Thomas Cook lui-même qui conduira le tout premier voyage de groupe autour du monde. On peut dire qu'à partir de ce moment-là, les voyages organisés existent d'une certaine manière. Retenez donc la date, 1871. Alors, l'agence Thomas Cook & Sons existe depuis toute cette époque, bien entendu. Elle sera nationalisée en 1945. Elle a été mise en adjudication par le gouvernement britannique en décembre 1971, vendue à Lacan. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'en 1891, un an avant sa mort, Cook avait tout de même pu fêter le cinquantenaire de son agence, qui à l'époque était dirigée par un de ses fils, Thomas. Et sur sa maison natale, à Melbourne, on peut lire une plaque commémorative qui dit « He made world travel easier ». Il a rendu le voyage à travers le monde plus facile.